Bonjour à toutes et à tous, vous avez été plusieurs à me demander de revenir sur ce sujet et j'avoue j'ai mis du temps. Et c'est parce qu'il y a un an je vous avais proposé cette vidéo où l'on parle en détail de l'impact de l'arrivée potentielle du démon au sein du MCU. Une vidéo où je vous expliquais en quoi pour moi Mephisto pouvait incarner la réponse à plusieurs éléments et arcs du Marvel Cinematic Universe. Entre la résurgence potentielle de Wanda, la série Agatha All Along, le fait qu'il pourrait incarner l'écrivain du Darkhold en recopiant les maléfices de Chthon, le tout premier démon au sein du temple de Wundagore, sans oublier l'envie de Kevin Feige de développer l'occulte et le surnaturel dans le MCU, avec l'apparition de Blade, Ghost Rider et même carrément une potentielle équipe désignée comme les Midnight Suns, eh bien depuis ce moment, plusieurs choses ont changé. Et je ne parle pas simplement de mes lunettes. Comme convenu, Mephisto a été enfin officialisé. Bien qu'il ait été mentionné dans Agatha All Along, c'est la série Ironheart qui nous l'a enfin mis au devant de la scène, par le biais de Parker Robbins, alias The Hood, un antagoniste qui dans les comics obtient initialement ses pouvoirs grâce à une cape maudite liée à Dormammu, qui va le transformer en l'un de ses hôtes. Un paramètre sur lequel la série a joué tout du long, puisqu'outre la référence aux comics, Dormammu est un conquérant dimensionnel qui a toujours convoité la Terre pour agrandir sa dimension noire. Chose qu'il avait opérée dans le premier film Doctor Strange en 2016 et plus précisément grâce à des agents, les fameux Zélotes qu'il a corrompus guidés par Caecilius qui ont pactisé pour recevoir une partie du pouvoir de la dimension noire, un peu du coup de la même manière que The Hood. Dormammu et Mephisto jouent des rôles très similaires, bien que ce soit des entités totalement différentes. Sauf qu'aujourd'hui les temps ont changé. De la même manière que dans ses premiers comics, Doctor Strange a fait jurer Dormammu de ne pas s'en prendre à la Terre. Le MCU cherchait donc peut-être à suggérer que possiblement Dormammu utilise des agents pour s'en prendre indirectement à la Terre pour contourner sa promesse, élément qu'il a déjà fait dans les comics justement. Sauf qu'en termes de cohérence, il y a de grandes chances, comme le démontre la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec l'apparition de Clea, la nièce de Dormammu, que le conquérant des dimensions serve désormais pour autre chose. Élément qu'on a déjà traité par le passé et que j'aimerais beaucoup, si cela vous dit, vous reparler très prochainement. Mais en attendant, notre attention doit se poser sur le terrible démon joué par Sacha Baron Cohen, le mythique Mephisto. Celui qui a remplacé Dormammu en devenant la source de pouvoir de Parker et qui incarne enfin un vilain de grande envergure qui va revenir à plusieurs reprises pour jouer des tours à nos héros, comme l'a confirmé Kevin Feige, le président de Marvel. Le diable est dans les détails. Le final de la série Ironheart dévoile plusieurs éléments qui joueront leur importance dans le futur, et il est temps pour nous de voir comment Marvel va exploiter le légendaire démon dans ses futurs projets. Who are you? I'm just somebody who ordered too much. Are you hungry? Ouais, j'avoue que l'invitation donne envie. Avec l'arrivée de l'hiver, une bonne pizza pleine de fromage fondu, c'est tentant. Mais ne tombez pas dans le piège, il n'y a pas besoin d'aller manger avec le diable pour se réchauffer le corps et le cœur. Par contre, vous pouvez faire comme moi, profiter simplement devant un feu de cheminée de l'offre hyper gourmande HelloFresh pour des repas en famille réconfortants avec 2 mois de fromage offert. Donc de quoi largement tenir jusqu'à Noël. Pour faire simple, grâce au concept facile d'HelloFresh, vous pouvez, à partir d'une grande quantité de recettes renouvelées chaque semaine, commander des aliments de qualité et surtout en bonne quantité qui vous seront livrés dans les plus brefs délais pour cuisiner des repas rapides et délicieux. Une alternative sans engagement qui va vous permettre de manger plus sainement, varié et équilibré, découvrir ou redécouvrir des plats incontournables pour les plus curieux sans faire de gâchis et tout ça sans pour autant passer plusieurs heures derrière les fourneaux. En fait, je viens juste de vous décrire mon profil en cuisine. Si vous souhaitez profiter d'HelloFresh, je vous invite à accéder au lien disponible dans la description ou le commentaire épinglé ou scanner le QR code visible avec votre téléphone. Avec le code promo HelloArgorock qui vous propose 2 mois de fromage offert à découvrir, camembert, burrata, cantal, fromage à la truffe et je suis loin d'avoir tout cité, plus la première box à moins de 3 € par portion. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir. Bref, un très grand merci à HelloFresh pour leur confiance.
Bien que le nom Mephisto soit légendaire parmi les fans qui ont spéculé depuis WandaVision sur son apparition, de qui parle-t-on exactement? Eh bien, c'était malin de la part du MCU d'orienter les fans en direction de Dormammu à l'origine, car tout comme le conquérant des royaumes, nous faisons face à un être extradimensionnel. Inspiré de la littérature, Mephisto n'est pas le diable à proprement parler, mais incarne une image conforme de ce dernier. C'est un démon d'une autre dimension, un seigneur de son propre enfer qui, comme on peut s'en douter, tire son pouvoir de son royaume, grâce aux âmes qu'il récupère et qui est stimulé par les sources du mal provenant du monde des humains. Mephisto, c'est vraiment l'incarnation du mal qu'il y a en chacun de nous, la part d'ombre qu'on étouffe pour laisser place à la lumière. Et comme tout bon manipulateur et grand maître de la tromperie, ce dernier intervient toujours quand nous sommes déjà prêts à faire le pas pour basculer de l'autre côté. Il ne vient pas pour te persuader de changer de direction. Il apparaît quand la personne désespérée est déjà prête à sauter le pas. Et c'est une chose que le MCU a bien retranscrit dans la série Ironheart, en premier lieu avec Parker Robbins, désespéré, et Riri, qui est marqué par la douleur constante de la perte de sa meilleure amie, qui s'est approfondie avec la création de son IA et le fait qu'elle est déjà familière désormais avec les actions peu morales. C'est toujours important de redéfinir qui nous avons en face de nous, car ça y est, Marvel vient de nous installer un acteur et un vilain majeur qui va interagir avec le MCU dans plusieurs projets au-delà de Secret Wars. Plusieurs rumeurs ou autres leaks entourent Mephisto, et pour cause, nous avons enfin un antagoniste majeur qui peut justifier la réunion de plusieurs personnages et héros au sein d'une même œuvre. De ce que l'on sait officiellement, Kevin Feige, le président de Marvel, a drastiquement confirmé que le démon joué par Sacha Baron Cohen allait revenir dans le MCU. Une confirmation qui a été appuyée par plusieurs fuites affirmant que ce dernier reviendrait dans au moins 3 productions, de la phase 6 jusqu'à l'après Secret Wars. Outre la continuité, ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'il y a une sorte de sous-discours. Vous connaissez Marvel, l'idée que Mephisto revienne à plusieurs reprises sous-entend clairement l'idée de build-up, de construction de récit qui va finir par aboutir sur quelque chose. Une idée que Marvel a déjà mis en œuvre dans la série Ironheart, puisque pour présenter le démon, Mephisto se décrit lui-même comme une entité qui a influencé et traversé les âges, en mentionnant Shakespeare ou son pacte avec pas moins de 14 papes. Il néglige Dormammu et rigole de cet adversaire terriblement puissant pour appuyer son pouvoir et rappeler qu'on parle de l'un des plus grands démons du lore de Marvel. Et il rappelle comment son emprise sur le monde est omniprésente, en pactisant avec les 100 premiers milliardaires, plus de 14 rois ou même Ringo des Beatles. Ceci permet d'ouvrir une porte extra large pour l'inclure proprement dans le MCU. Des centaines de théories ont déjà vu le jour pour relier Mephisto au plus grand personnage de la saga. En mentionnant les 100 premiers milliardaires, nous pourrions adéquatement supposer que des personnages comme Wilson Fisk ou même Valentina Allegra Desfontaines, qui sont capables de tout, aient déjà pu passer un accord avec Mephisto. Et je vous avoue que personnellement j'ai une candidate qui me plaît bien, c'est Agatha. Rien ne permet d'affirmer quoi que ce soit, je le rappelle, mais malgré sa série, nous n'avons jamais su comment elle a récupéré le Darkhold, le livre des damnés lié au premier démon Chthon. Peut-être l'a-t-elle simplement récupéré sur une sorcière, mais étant donné sa soif et sa quête illimitée de pouvoir, son penchant pour les actes douteux, le fait qu'elle était dans une rage et une rancœur folle après la mort de son fils Nicky, et qu'elle ait justement récupéré le livre après ce moment tragique, sans oublier pour les fans hardcore que Chthon et Mephisto ne sont pas très éloignés. Voilà, ce n'est qu'une spéculation. Le fait est qu'avec cette porte, cette ouverture énorme, Marvel a déjà installé tous ses pions pour façonner le futur et l'impact de Mephisto. On peut relier les héros que nous voulons et grâce à ça, Marvel se réserve une belle liberté pour mettre en place ce qu'il prévoit. Mais qu'est-ce qu'il prévoit exactement? Eh bien, arrêtons de tourner autour du pot. Si Marvel a déjà installé tous ses pions, on ne parle pas ici seulement du démon, mais également de celles et ceux destinés à le confronter, les Midnight Suns. Depuis Endgame, vous le savez, le studio et plus particulièrement Kevin Feige tente d'éparpiller le MCU vers des contenus toujours plus vastes et extravertis. Et à l'image des comics qui ont traité tous les genres à travers les années, le président de Marvel veut à terme promouvoir des sections, comme des récits plus détachés pour les films et séries.
orienté entre autres sur le cosmique avec Eternals pour ne citer que ça, le street level, notamment sur petit écran avec des contenus comme Daredevil, les mutants qui nous le savons arrivent à très grands pas, mais aussi le surnaturel. Et c'est de fil en aiguille, et via des projets artistiques, que Marvel nous a installé à tour de rôle Moon Knight, le protecteur de la nuit, élu de Khonshu, le dieu de la lune et de la vengeance, Werewolf, Mansing ainsi qu'Elsa Bloodstone, dans un spécial centré sur l'horreur, Blade, qui était destiné à devenir un acteur majeur et un représentant du genre horrifique sur grand écran, d'où son intégration à la fin des Éternels aux côtés de Black Knight, et tout ça sans oublier le principal acteur, membre incontournable et même leader des Midnight Suns qui permet justement de relier tout le monde à Mephisto et apporter une dimension personnelle à tout ce récit, l'iconique Ghost Rider. Si je me permets de dire que le Ghost Rider est déjà installé, entre guillemets, c'est premièrement parce que l'histoire du personnage est déjà connue de tous. À la manière des 4 Fantastiques, représentés récemment, ou même Spider-Man, l'histoire de Johnny Blaze est déjà très célèbre, entre autres pour l'incarnation de Nicolas Cage. C'est donc une histoire que Marvel pourrait vouloir éviter de répéter une nouvelle fois. Cependant, il faut aussi s'attarder sur les détails. La présentation de Mephisto est plus profonde qu'elle ne le laisse paraître. Comme dit plus tôt, Mephisto agit sur la Terre depuis déjà de nombreux siècles. Ses pactes ne se limitent pas à quelques personnes, et surtout, une sorcière âgée de quelques centaines d'années, Jen, dans la série Agatha All Along, nous a révélé que l'histoire a déjà vu par le passé des agents agir au nom de Mephisto, comme la rumeur qui suggérait qu'Agatha avait justement échangé son fils pour le Darkhold. Et ceci est un point de lore clé pour le développement de Marvel. Bien que Mephisto soit un être immensément puissant, il l'est avant tout et principalement dans son propre royaume, ses propres enfers où il collecte des âmes. En fait, il faut presque voir ça comme une sorte d'entreprise. Mephisto est drastiquement amoindri quand il est sur Terre, mais il a besoin des êtres conscients pour tirer son énergie et élargir son pouvoir. C'est pourquoi il corrompt les âmes, rend des services comme avec Parker qui sert indirectement les intérêts de Mephisto. Comme on le voit dans le MCU, le démon possède déjà une énorme place hors de sa dimension. Il est capable de carrément paralyser la ville de Chicago si Parker le souhaite, et avec les centaines de contrats qu'il a en cours, cela veut donc dire que des émissaires agissent déjà en son nom. Après, je l'admets, ce ne sont que des détails, et puis on est un peu là pour ça aussi. Mais cela peut largement appuyer l'idée que le Ghost Rider sommeille déjà quelque part. Sans oublier qu'il faut ajouter à ça qu'il y a un souhait véritable de l'adapter pour le futur. Il a failli apparaître dans Deadpool et Wolverine, et de grosses rumeurs soulignent qu'il y a un désir de l'amener dans Avengers Doomsday. Néanmoins, pour revenir sur Mephisto, le démon est très loin d'avoir atteint sa pleine puissance, bien évidemment. Et cela va servir la continuité et la construction du futur récit. Il y a quelques mois, un leak a fait surface suggérant que l'objectif de Marvel serait de réunir les Midnight Suns, composés de tous les héros liés à l'occulte que nous avons mentionnés auparavant, pour adapter un événement des comics paru en 2018, Doctor Strange Damnation. Pour vous la faire courte, cette série de comics joue sur le fait que la magie, comme toujours, possède un coût. Las Vegas vient d'être détruit par Hydra lors d'un terrible événement et Doctor Strange, en tant qu'Avengers, va puiser dans la magie pour restaurer entièrement la ville et ramener les nombreuses victimes de l'incident à la vie. Sauf que bien entendu, il va y avoir des conséquences. Dans l'ordre naturel des choses, avec cette tragédie, Mephisto a profité de récupérer la ville et plus largement les âmes des nombreux défunts. Donc quand Strange va ramener tout le monde, il va également faire remonter Mephisto à la surface, qui s'était bâti en enfer, à l'image de Las Vegas, une gigantesque tour désignée comme l'Hôtel Inferno. Un endroit qui, étant désormais sur Terre, agit négativement sur l'environnement et sur les citoyens, en les influençant à écouter leurs profondes pulsions avant d'engloutir au passage les mythiques Avengers pour en faire des Ghost Riders. Qui va sauver la situation? Eh bien, c'est Wong qui, pour sauver son ami de toujours, va réunir les Midnight Suns pour déjouer un Mephisto surpuissant qui, à cause du sort de Strange qui a ouvert les dimensions sans le vouloir, s'est construit une toute nouvelle puissance et a développé sa conquête des âmes, mais cette fois-ci à grande échelle sur Terre. Pour le MCU, allez savoir s'ils utiliseront Las Vegas, mais pour le moment, l'Hôtel Inferno pourrait clairement être remplacé par la Pizzeria Desperito, un lieu qui n'est pas anodin, car déjà son nom est une fusion de deux mots italiens, Desperado et Spirito,
soit les esprits désespérés, et qui, comme nous l'avons vu, est le seul endroit où Méphisto prospère et se développe dans la série. C'est typiquement un endroit qui pourrait signer une ouverture et une connexion avec les enfers, qui permet justement à Méphisto d'agir avec de grands pouvoirs dans le monde de la surface, celui des humains. Surtout que bon, on s'attarde encore sur des petits détails, mais Chicago, c'est la plus grande ville de l'État Illinois. Plusieurs héros y sont liés, et comme Timely nous l'a présenté, le variant de celui qui demeure au 19e siècle, Chicago, c'est la capitale mondiale du soupçon, où l'on ne peut faire confiance à personne, sans oublier le tristement célèbre incendie qui a brûlé une grande partie de la ville. Bref, mais outre les Midnight Suns, dans un récit centré sur Méphisto, je sais pas vous, mais j'estime personnellement qu'il serait très pertinent de ramener l'acteur principal de ce fameux récit, Damnation justement, c'est Doctor Strange. En fait, la série Ironheart joue sur l'alliance de la technologie avec la magie, et tout du long, Riri est mise en garde que la magie possède toujours un coût. Et Méphisto se manifeste justement à la fin après que Riri ait utilisé la magie, dans le symbole. Et en témoigne également la présence de Zelma, une ancienne élève des arts mystiques, autodidacte qui éduque les autres sur le sujet, et qui à la fin est justement là pour teaser aux côtés de Parker qui vient la voir, un possible projet Strange Academy. Additionné à ces liens évidents avec Stephen Strange, si Marvel a pour objectif de construire un récit lié à Méphisto qui aboutit sur un projet Midnight Suns après Secret Wars, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de ramener Doctor Strange dans l'équation et surtout teaser le projet Midnight Suns par le biais de son troisième film? Nous étions nombreux à penser qu'un troisième film Doctor Strange allait voir le jour en 2027 entre Avengers Doomsday et Secret Wars, étant donné qu'il restait encore un emplacement vide non dévoilé de la part de Marvel durant l'été 2027, et surtout parce que voilà, cela collait parfaitement à l'importance du personnage et ce qu'amenait Multiverse of Madness, mais bon, nous savons désormais que ce n'est plus le cas, l'emplacement a sauté. Marvel souhaite définitivement conclure l'épopée multivers et pour ça, les deux films Avengers sont placés à la suite. Ce qui veut dire que si un Doctor Strange 3 voit le jour, ce sera alors après Secret Wars, après les incursions et après le soft reset. Donc il va falloir traiter d'autres thématiques, d'autres enjeux et d'autres ennemis. Et c'est justement là que les Midnight Suns interviennent. Si on enlève l'aspect multivers qui va trouver sa résolution dans Doomsday et Secret Wars, les deux premiers films Doctor Strange insistent également très largement sur un aspect que le Docteur va devoir répondre. Ce sont les coûts et les conséquences de ses actes. À la manière de l'épopée Damnation, Strange a dans son premier film ramené Hong Kong à son état d'origine après son combat contre Dormammu. Il a utilisé à maintes reprises la pierre du temps, malgré les risques que cela encourait et la violation des lois naturelles. Mordo l'a même quitté après ça. Et toujours dans son savoir-faire de briser les règles, Steven a expérimenté le Darkhold, opéré des rêves passerelles, un sort interdit corrosif pour l'âme, et a même, alors que c'est formellement interdit, possédé le corps décédé de son alter ego. Tout ça semble avoir résulté d'une incursion, comme l'affirme Clea. Un élément qui sera donc résolu dans Doomsday et Secret Wars. Mais sur l'aspect magique, Steven a également vu l'émergence d'un troisième œil sur son front. Au vu de leur profonde relation dans les comics, étant tous deux des adeptes de l'occulte et du surnaturel, est-ce que le Ghost Rider, en tant qu'agent de Mephisto, ne pourrait pas s'interposer contre Strange durant son troisième film, avant que la fin nous prépare en tant qu'ultime étape l'émergence des Midnight Suns pour défaire le démon de l'enfer une bonne fois pour toutes? Eh bien, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire car je suis très curieux de lire vos avis. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Mephisto et nous sommes très loin d'avoir tout mentionné. Il y a moyen par exemple, si Dormammu réapparaît dans le troisième film de Strange, de voir ce que lui pense du démon Mephisto par exemple, comme ça a été fait dans Ironheart. Vu qu'il est censé réapparaître dans au moins 3 projets, il y a moyen de le relier du coup à des séries comme Vision Quest par exemple, avec le retour potentiel de Wanda, ou même un peu comme dans Damnation, Mephisto pourrait rappeler des héros comme Riri par exemple, avec qui il a fait un pacte, les conséquences justement d'avoir fait appel à Mephisto pour en faire une sorte d'équipe afin de les opposer aux Midnight Suns.
Mais voilà, tout est possible. En attendant les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je remercie également HelloFresh de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous rappelle que l'offre est disponible dans le commentaire épinglé ou la description. Donc si vous voulez profiter de l'offre hiver gourmand avec 2 mois de fromage offert, vous savez où aller. Voilà, je vous remercie encore de me suivre, c'est toujours un plaisir. Les amis, c'était Argorock. Voilà, je vous dis à très bientôt.